Peu promotionnel du Grand Sahel et d'Afrique. Mon bonsoir à vous. En fait, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai ri. J'ai ri parce que le temps nous a aidés à exposer les ennemis de nos nations. Le temps a aidé à faire passer et à faire comprendre notre message à nos concitoyens. Le temps a permis à beaucoup de gens qui étaient dans l'obscurité, qui étaient dans le sensationnel, ça les a permis de comprendre toute la supercherie. Aujourd'hui, je vais vous faire des rappels très importants à partager pour que chacun utilise son cerveau afin de mener la réflexion qu'il faut, afin de pouvoir choisir avec diligence son camp. Parce que dans cette guerre-là, il n'y a que deux camps. Le camp de la République, que représentent nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, ainsi que nos dirigeants, et le camp des terroristes, qui est représenté par ceux qui sont en brousse et ceux qui font leur communication et leur propagande. Donc, partagez au maximum, on va faire ce rappel. Et le premier rappel, c'est que depuis le début de cette guerre-là, depuis le début de tous ces massacres contre nos populations, des gens ont voulu travailler à nous diviser davantage. Ils ont voulu travailler à créer des clivages. Des gens ont voulu travailler à ethniciser ce problème. Nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Et nous n'allons jamais tomber dans ce piège. Parce que ces gens qui étaient en train de le faire l'avaient déjà préparé. Vous prenez un Newton qui vous a affirmé ici, face caméra, sur un plateau de télévision en France, que sa famille vivait en France depuis 1993. Donc il cherchait quoi à la tête de la CENI au Burkina? Jusqu'à il voulait être président de transition après le départ de Blaise. Donc, et c'est lui qui dirigeait la CENI quand il y a eu la négociation entre le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré et les terroristes afin de pouvoir organiser des élections. Négociations qui ont abouti à la libération des terroristes et à leur financement. Et ces mêmes terroristes sont revenus perpétrer des attaques, parmi lesquelles l'attaque d'Inata, sans aucune conséquence. Ça ne vous fait pas réfléchir. Mais c'était eux qui étaient là, qui se disent fervents défenseurs de la communauté Peul. Quand ce terrorisme a commencé, les premières localités qu'ils ont fait déguerpir, des zones entières, des villages entiers que ces terroristes ont fait disparaître de la carte du Burkina sont pour la majorité des villages Peul. Pourquoi ils ne se sont jamais plaints? Pourquoi ils ne sont jamais sortis? Ils ne sont jamais sortis pour défendre ces gens-là. En fait, ils n'aiment pas les Peuls. Ils n'aiment pas les Peuls dignes qui se battent dignement pour la survie de nos nations. Ils n'aiment pas les Peuls dignes qui acceptent de rester dans la République. Ils les aiment pas du tout. Ils ont un agenda caché. Ils exploitent quelques égarés. Les poussent en essayant de les faire croire que il y a une motivation ethnique derrière. Alors que c'est un gros mensonge. C'est une fausse manipulation. Les médias français, si vous avez remarqué au temps d'Europe, ils avaient voulu nous traîner dans un autre piège. Juste un peu après l'ambassadeur de France, qui est sorti pour dire que ce que nous traversons au Burkina est une insurrection ethnique. Nous avons balayé ça d'un revers de la main. Parce que nous savons que ces gens ne représentent pas toute une ethnie. La presse française, RFI et autres, au temps d'Europe, quand on avait commencé le recrutement des VDP, avait commencé à crier partout pour dire que, pour créer des sentiments de division, pour dire que l'armée, et les Jeunes Afrique même l'a fait, l'armée et les VDP constituent essentiellement des Mossi et les terroristes qui recrutent essentiellement chez les Peuls. Ça c'est quel genre de message? Ils ne se sont pas indignés des... En 2021, le petit frère de Alassane Dramane Ouattara est sorti au Sénat ivoirien pour dire que ceux qui font des attaques sur le sol ivoirien, ce sont des jeunes Peuls du Burkina. Même si, sur la base de la morphologie de quelqu'un, tu suggères qu'il est Peul là. Où est-ce qu'il est écrit sur son front qu'il est du Burkina?
Ce sont eux, c'est la première nation, les premiers responsables d'un pays de la sous-région à avoir osé, à très haute voix, indexer toute une communauté. Et aujourd'hui, et pendant ce temps, c'était Alpha Bari qui était ministre des Affaires étrangères au Burkina. Mais qu'est-ce que les Alpha là ont fait contre ça? Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que les Newton Ahmed Bari ont fait contre ça? Ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, ce sont les Alpha là qui sont réfugiés là-bas, sous la protection de ceux qui indexaient toute la communauté du Burkina hier. Ça montre toute la perfidie. Parce qu'ils sont dans un plan. Le plan consiste à faciliter notre recolonisation. C'est un plan progressif qui est là, mais ils sont tombés dans un piège qui les a pris de court. Parce que Dieu est avec nous. Partagez au maximum. D'abord, l'argument qu'ils utilisaient le plus avant, c'était pour dire que le président du pays était un moussi et que les moussis s'étaient accaparés de tout. Il n'y a pas d'ethnie chez nous. Il n'y a que des Burkinabés. Dieu nous a fait grâce. On a un dirigeant qui est là pour tous les Burkinabés. L'argument là est mort. Donc, ils ont réfléchi. Et là où Dieu les a totalement laissés là, c'est le fait que les 3 pays que ces bandits ont décidé de cibler en même temps, le Niger, le Mali et le Burkina, ont eu à la même période des dirigeants qui ont la même vision et qui ont la même compréhension du problème. Ça les a surpris. Parce que depuis longtemps, nous, on a crié pour dire aux gens, on ne peut pas gagner cette guerre en étant divisés. Parce que les divisions entre États même, ce sont ces gens qui suscitent ça. Même l'erreur dans laquelle le régime ivoirien est là. Ce sont ces gens qui sont allés les détourner. Ce sont les alphas là qui sont allés leur faire un lavage de cerveau. En collaboration avec la France, ils sont dans une erreur qui va leur coûter très cher. Mais ça, c'est leur problème. Nous, on est dans notre combat. On va mener notre combat, sauf s'il devient un obstacle pour nous. Et vous connaissez la devise. Si devient un obstacle, on te mettez ça en commentaire. Voilà. Au-delà de ça, depuis l'arrivée de Yibé, la partie la plus intéressante, c'est celle-ci. Depuis l'arrivée de Yibé au pouvoir au Burkina, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont d'abord essayé au tout début de nous mettre en conflit, de créer un conflit entre les différentes unités de notre armée. Nous avons vu le piège, on a beaucoup communiqué sur ça. Je vous ai dit, et là, ils pensent qu'ils sont plus bandits que nous. Ils sont dans une solidarité incroyable derrière les terroristes, et ils veulent que ceux qui doivent nous défendre, qui ont pour rôle de nous défendre et de nous protéger là, soient divisés et subdivisés. Quand ça n'a pas marché à ce niveau, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Maintenant, ils ont essayé de créer un conflit entre différents corps de l'armée. Ils ont eu à retourner Evra Somda, mettre dans sa tête que bon voilà, et vous voyez ces gens-là, les militaires là sont en train de faire ci, ils veulent même dissoudre la gendarmerie, c'est rentré ici, voilà. Les Evra l'ont préparé un coup. Quand le coup a foiré, les mêmes qui l'ont poussé dans ça ont fait quoi? D'autres ont rapidement fui pour quitter le pays et ils ont commencé une communication maintenant pour vouloir susciter une confrontation entre les différents corps de notre propre armée. Ils ont commencé à annoncer que Evrard va être arrêté, la gendarmerie va être dissoute. Ils savaient déjà dans quoi Evrard était. Ils savaient qu'il allait être arrêté. Ça, c'est indéniable, puisque eux-mêmes savaient dans quoi ils l'avaient mis et ça avait échoué. Et celui avec qui il était dedans, Sekou, qui était l'adjoint et du DG de l'ANR, avait déjà réussi à traverser la frontière et aller se cacher en Côte d'Ivoire. Le commandant Sekou Ouedraogo. Des gens qui ont été manipulés par ces gens-là. Mais c'est naturel. L'arrestation va suivre. Ça ne pouvait pas ne pas suivre. Donc, pour anticiper, ils ont fait cette communication. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils disent? Que non, la gendarmerie va être dissoute. Voilà. Et puis ils sortent des revendications incroyables, des choses de bandicons, pour essayer de nous dérouter, afin de créer, coûte que coûte, une division. Quand ça n'a pas marché, ils ont commencé à insulter les gendarmes, à commencer à insulter les officiers de la gendarmerie,
a commencé à les accuser de tout, en mentant sur des gens même qui étaient blessés, comme le cas d'un gendarme qui était en poste au niveau de Dori, qui était blessé dans l'opération de la réinstallation de la commune de Bani. Pendant qu'il était sur son lit d'hôpital, ces gens étaient en train de l'accuser de quelque chose dont il n'était même pas au courant. Ça, c'est juste un exemple. Et beaucoup d'autres exemples ont suivi. Ça montre que les gens sont mûrs, les gens sont vraiment avancés. Après, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à vouloir maintenant se rabattre sur la police, les Goumis. Commencer à prendre des choses comme s'ils étaient en train de vouloir défendre les Goumis, soit disant qu'ils étaient sous-équipés par rapport aux autres unités de l'armée, machin. À ce niveau aussi, ça n'a pas prospéré. Comme à tous ces niveaux, ça a échoué, regardez bien la chronologie de leur manipulation. Quand à tous ces niveaux, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu maintenant créer une dissension entre ceux qui sont au front et ceux qui assurent la sécurité en ville. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce sont les mêmes personnes. Parce que il y a les mêmes personnes qui sont en ville. Ce sont les mêmes personnes qui vont en opération. Les gens se relèvent, les gens se changent. Ils ont essayé de dire que tout le matériel est à Ouagadougou, pendant que en Brousse, ils n'ont pas de moyens. Mais ils se contredisent toujours puisqu'ils sont de mauvaise foi. Les mêmes personnes qui passaient leur temps à vouloir faire cette manipulation pour nous monter nous-mêmes les uns contre les autres, ils voulaient encore rentrer par une autre porte, comme Nab même a dit qu'ils sont rentrés par une porte. Les terroristes sont rentrés par une porte, eux ils sont rentrés par une porte. Bon, ils vont sortir par la fenêtre, ça c'est indéniable. Comme ils sont inconscients, et ils ne peuvent pas être conséquents dans leurs mensonges, les mêmes personnes qui vous disent que tout l'armée à Ouagadougou, pendant que les hommes n'ont rien au front, ce sont eux qui présentent des images de propagande des terroristes pour dire que vous voyez tout l'armement que les terroristes ont pris avec nos hommes. Que donc c'est l'armée même qui livre les armes maintenant aux terroristes. C'est ce qu'ils disent. Vous voyez la contradiction. Vous dites que les gens n'ont pas d'armes au front. Tous les armes sont à Ouaka. Vous montrez des équipements que les terroristes montent dans leur propagande pour dire que c'est des mains de nos forces de défense et de sécurité en brousse qu'ils ont réussi à avoir ça. À ce niveau aussi, ça n'a pas prospéré. Parce que notre détermination à nous en sortir, là, elle est sans faille. Et pendant qu'ils étaient en train de chercher comment nous détruire, nous, nos nations, cherchaient déjà comment avancer. Ils ont remarqué qu'on est très avancé avec la force conjointe de l'AES, qui va être une force sans égale. Et ça a commencé à faire peur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'eux aussi ils grossissent les rangs. Urgemment. Parce que de toute façon dont on est en train de l'éliminer, et puis la force conjointe qui est en train d'arriver, qui a même commencé certaines opérations, ça va pas être du tout facile pour eux. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent recruter quelqu'un? Mais il faut qu'ils créent un sentiment qui tourne autour d'une ethnie. Pendant que eux tous qui sont en train de crier, qui ont commencé ça là, ils sont loin avec leur famille. Ils ont leurs communicants qui sont, même les petits communicants là, qui disent qu'il faut que ça, et même ils ont fui. Ils ont fui. Il y a des gens même qui ont fui à cause de réquisitions pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas. Ce sont eux qui font cette propagande pour dire que non, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et ça aussi, ils vont échouer lamentablement dedans. Parce que l'objectif, c'est de créer ce sentiment de division afin de susciter l'envie chez beaucoup de jeunes d'une communauté particulière à aller se sacrifier pour une cause qu'ils ne comprennent même pas. Mais ces gens-là qui sont en train de faire cette propagande, et je vous l'ai répété à plusieurs reprises, ils s'en fichent de la communauté Peul. Ils s'en fichent de la communauté Peul puisqu'ils n'aiment pas le Peul quand il est bon. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment les gens qui peuvent accepter se faire manipuler. Donc, nous, on ne va même pas tomber dans leur piège. Parce que s'ils aimaient la communauté Peul là, quand les terroristes font leurs vidéos et puis ils parlent en Peul, c'est à eux, leaders d'opinion, de sortir pour essayer de sensibiliser, pour dire non, comprenez que ceux-là, ils ne représentent pas notre ethnie, même s'ils parlent cette langue.
c'est pas nos représentants, on les a pas envoyés. Et sensibiliser parallèlement la jeunesse pour dire que cette guerre-là, on est en train de la mener contre les terroristes. On est en train de la mener contre le terrorisme qui endeuille nos familles, qui a fait déguerpir nos villages, qui a miné les routes qui mènent à nos localités. On ne peut même pas apporter de la nourriture à nos parents, mais ils ne feront jamais ça. Ils ne le feront jamais, ces bandits-là. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont organisé ces terroristes. Ils ne vont jamais faire ça. Parce que s'ils font ça, ça les arrange où? Ça les arrange pas du tout. Ce qu'ils savent faire, c'est vouloir nous mélanger. Et à chaque fois, vous voyez, ce sont eux qui crient. Quand il y a une situation dans une zone, ce sont eux qui crient pour dire que alerte, il y a attaque dans telle localité. Alerte, il y a attaque dans telle localité. Telle localité a besoin de ravitaillement. Quand ils disent ça là, c'est pour vous monter les uns contre les autres. Ils ne sortent jamais pour dire non, c'est lâche que vous prenez des armes, vous, terroristes, pour venir, comment dirais-je, créer des situations dans des zones où des êtres humains vivent, des Burkinabés vivent, nos parents vivent, pour empêcher à ce qu'ils puissent avoir à manger. Ils veulent jamais reconnaître cette responsabilité. Non, non, non. Ce qu'ils veulent là, c'est vous monter jour et nuit les uns contre les autres et contre l'État. Qui est vous. En fait, toute la manipulation tourne autour de ça. C'est pour ça qu'on vous dit de savoir parfois dormir avec vos douleurs. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont essayé d'imposer quelque chose depuis longtemps pour dire qu'il faut qu'on fasse les bilans. Il faut qu'on communique. Pour l'honneur de ceux qui sont tombés, pour la patrie de ceux qui sont tombés là, ils ont donné leur vie. Il n'y a pas quelque chose de plus honorable que ça. Ils ne le font pas pour eux. Non, non, non. Ils le font pour se réjouir. Ils le font pour que ça serve de, comment dirais-je, de motivation pour leurs hommes sur le terrain et que ça serve aussi de base de division entre nous qui sommes restés dans la République. Nous avons des dirigeants qui ont compris tous leurs jeux. Et quand on va dans ces localités, malgré tous les risques, pour livrer de la nourriture et autres, qu'est-ce qu'ils font? Quand par malheur nos hommes tombent dans des embuscades, automatiquement, ils se mettent à crier « Oh, on a perdu tel nombre de gens, on a perdu tel nombre de gens. » Mais ils le font pourquoi? Ils le font parce qu'ils veulent démoraliser ceux qui partent se battre. Ils veulent que les hommes même qui partent pour nous défendre là se sentent inférieurs. Ils ont commencé à le dire ouvertement, même avant d'amener ce faux mensonge de Solenjo. Les gens comme Nab ont commencé à communiquer pour dire que, soldats, il faut préserver vos nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils les invitent à la lâcheté. Ils invitent nous, nos hommes, nos braves soldats, nos braves VDP à ne pas donner leur poitrine. Pour notre pays. Mais il n'a jamais appelé ces petits bandits-là à arrêter de risquer leur vie. Il les a jamais appelés à préserver leur nez. Donc, en fait, voici toute la supercherie, voici toute la manipulation, voici la corde avec laquelle ces gens-là étaient en train de nous tirer durant tout ce temps. Mais malheureusement, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas compris. Nous autres, là, ces gens ne peuvent pas nous aimer. On a compris leur jeu très tôt. Et on a déconstruit. Parce que dans leur plan, ils avaient l'ambition d'utiliser l'ethnie du dirigeant du Burkina pour pouvoir s'en servir comme base, pour créer des soucis. À ce niveau, ils ont raté. On les a pris de court. Au niveau de la communication, ils envisageaient vraiment, ils avaient créé des réseaux, ils avaient commencé à bâtir, créer des réseaux au niveau des réseaux sociaux pour rendre nos États ingouvernables. À ce niveau aussi, on les a battus. Donc, ils ne peuvent que nous détester. C'est ce que vous devez comprendre. Ces gens-là, ils sont en mission de recolonisation de nos pays. Ils ne travaillent pour aucune ethnie. Ils ne représentent aucune ethnie. Et j'ai dit ça à mes frères Peuls qui sont restés dans la République. Ces gens ne vous représentent pas. Ils s'en fichent de votre douleur. Parce que c'est lui qui dit que lui, sa famille vit en France depuis 1993. Toi, tu es Peul de Haïni. Toi et moi, on a grandi ensemble. Comment est-ce que celui qui a sa famille en France depuis 1993, qui ne sait même pas où se trouve Haïni, ou bien tu es Peul de Amarsinga, qui ne sait même pas où se trouve Amarsinga, de toute son existence là, il va dire qu'il t'aime plus que moi parce que vous êtes tous de la même ethnie. C'est insensé.
C'est insensé. Parce que les bandits qu'ils soutiennent là, vers qui ils sont en train de vouloir vous pousser. Parce que ce qu'ils font, c'est ça. Hein. Le sentiment de révolte qu'ils créent, c'est pour vous pousser dans les bras de ces bandits. Les bandits qu'ils soutiennent là, combien de peuples ces bandits ont exterminés? Est-ce qu'ils les ont épargnés? Combien de villages peuples ces bandits ont fait déguerpir? Combien de localités peuples aujourd'hui ne peuvent pas avoir de nourriture ou de médicaments sans un convoi? Combien de femmes, d'enfants restent sans médicaments et meurent de faim par moment dans des situations difficiles? À cause de qui? À cause des mêmes bandits dans les bras de qui ils veulent vous pousser. La responsabilité de ce que vous vivez comme souffrance, que nous vivons comme souffrance, n'incombe pas à l'État. Elle incombe à ceux qui ont pris les armes contre ces pays et ceux qui sont en train de les soutenir dedans, qui n'ont jamais eu le courage de venir s'asseoir face à une caméra pour dénoncer et pour dire de poser les armes. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous autodétruire. La responsabilité les incombe. Et non contents de ne pas faire ça, ils essaient maintenant de cogner les têtes des patriotes, les têtes de ceux qui sont restés dans la République. Comme je vous l'ai décrit du début jusqu'à aujourd'hui, ils sont passés par plusieurs étapes. Ils ont voulu créer des fissures au sein de l'armée directement, des différentes unités de l'armée. Ça n'a pas marché. Au-delà de ça, ils ont voulu créer des fissures entre les différents corps de nos FDS. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont voulu créer des dissensions entre VDP et FDS. Ça n'a pas marché. Ils ont même inventé des histoires comme quoi qu'il y a des éléments de Wagner qui sont au Burkina, alors que c'est un mensonge. Ils le savent pertinemment que c'est faux. Ils mettent de l'argent devant. Et ces mêmes personnes ont encouragé les gens à ne pas s'enrôler comme VDP. Ils vous ont encouragé à ne pas contribuer à l'effort de guerre. Qu'est-ce qu'ils cherchent pour vous? Ils cherchent du bien pour vous? Est-ce que vous pensez que ces gens vous aiment? Des gens qui vous disent de douter de tout ce qu'on vous présente comme étant victoire, de ceux qui sont en train de donner leur poitrine pour nous. Des gens qui vous disent que toutes nos victoires là, ce sont des montages, qui remettent en question le sacrifice de gens qui sont allés donner leur vie pour nos nations. Ces gens-là vont venir s'asseoir. À la moindre occasion, quand les terroristes balancent quelque chose, ce sont eux qui sont les relais des terroristes qui balancent ça pour susciter plus de révolte chez vous, afin de créer la division coûte que coûte, et afin de démoraliser ceux qui sont au front pour défendre nos nations. Et vous pensez que ces gens-là sont de notre côté? Ces gens-là ne sont pas de notre côté, ils ne seront jamais de notre côté. Ce sont des gens qui sont là en mission, pour leur ventre, et pour des objectifs à eux fixés par ceux qui les ont mandatés pour venir nous détruire. Maintenant, notre survie dépend de notre compréhension. C'est pour ça que nous, on ne va jamais se fatiguer de communiquer, de recommuniquer. Parce que ce qui les surprend est qu'on réussisse à rester soudés. Et que malgré tout ce qu'ils ont essayé comme sabotage, moquerie et autres, tous les trois pays tiennent. Et l'AES est devenue une réalité. Et la force conjointe, qui est leur plus grosse peur là, est déjà là. Donc, toutes les manipulations qui vont venir ces derniers temps, c'est dans le but de recruter. Parce qu'ils ont peur de ce qui va venir. Ils ont déjà perdu trop. Maintenant, ils ont peur de ce qui va venir. Donc, il leur faut créer des situations pour susciter l'engouement, pour susciter l'envie à d'autres jeunes d'autres communautés de venir se joindre à eux afin d'aller mourir avec eux. Parce qu'ils sont sur le chemin de la mort. C'est un chemin sans issue. Quel que soit le temps que ça va prendre là, ça va finir. Jusqu'au dernier terroriste, ce pays, nos États vont s'assumer pleinement, sans aucune concession, parce que nous sommes sur nos terres. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de terreur qui peut freiner notre détermination à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Ça, c'est indéniable. Donc maintenant, restons vraiment soudés, restons éveillés, restons conscients. Comprenez une chose. Ils ne veulent que vos larmes. Ils ne veulent que votre tristesse. Pourquoi on les appelle terroristes? Parce que ils utilisent la terreur pour vous soumettre. Mais si tu montres déjà que tu es terrorisé par leurs actions, si tu montres déjà que tu es terrorisé par leur communication, mais tu les aides à gagner. Tu contribues à leur lutte. Mais c'est pour ça que leurs communicants diffusent les images de terreur des terroristes. Ceux même qui vous disent de douter des images de la victoire de nos braves, diffusent les images des terroristes pour vous dire, ben écoutez, regardez bien,
Regardez ce que les terroristes ont fait. Pour eux, ils vous invitent alors à croire en tout ce que les terroristes disent, mais de ne jamais croire en ce que nos forces de défense et de sécurité disent. Vous pensez que ces gens-là sont dans quelqu'un? Des gens qui vont jusqu'à publier des images de nos combats, des images des corps de nos combattants. Mais attendez, est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour comprendre que ces gens ne sont pas avec nous? Parce que, logiquement, humainement même parlant, entre nous, si quelqu'un d'entre nous perd son frère direct, même mère, même père, ou un cousin, ou même une connaissance, est-ce que tu vas prendre son corps publié? Le corps de ton proche qui a été mutilé, tu vas prendre ça en vidéo pour publier sur les réseaux sociaux pour prouver quoi? On ne le fait pas. On sait que ces gens-là sont allés se battre pour nous. Et on sait que en allant se battre, ils peuvent ne jamais revenir. Ils le font pour la nation. Ils le font pour le devenir. Même si ces gens, ces bandits, dans leur tentative de vouloir nous diviser là, ils essaient, personne ne doit aller mourir pour Ibé. C'est pas Ibé qui a mené ce terrorisme. Ibé est venu trouver ce terrorisme. Vous le savez très bien. Vous savez qui a commencé ce terrorisme. Et c'est contre ce terrorisme que nos hommes sont en train d'aller se battre. Vous n'allez pas créer une quelconque situation pour que nous-mêmes on se mette à douter les uns des autres. Parce que nous avons compris le jeu et vous n'allez pas nous prendre à ce jeu. Nous allons nous assumer, nous allons lutter ensemble, unis et avancer. Et je vous invite encore à partager au maximum pour dire aux uns aux autres que on ne doit sous aucun prétexte céder à la manipulation et aux tentatives de division. Il ne faut jamais céder. Il faut qu'on reste soudés, unis et qu'on continue de passer le bon message aux uns aux autres et que nous disions ouvertement et à très haute voix notre soutien inconditionnel à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité et à nos VDP. Nous serons derrière eux, nous allons nous assumer, nous allons pleinement les accompagner et nous allons être leur voix. Nous allons être ceux qui vont laver leur honneur. Nous allons être ceux qui chanteront les louanges. Nous allons être ceux qui n'allons jamais permettre à quelqu'un de les insulter ou bien de minimiser leur sacrifice. Parce que ils acceptent mettre leur vie dans la balance pour notre devenir. Merci infiniment et pour une dernière fois, je vous invite à partager au maximum. Portez-vous bien, à très bientôt.